YouTube, bienvenue sur Que dalle animé, je suis Osei et je suis encore en présence aujourd'hui de Eric, salut tout le monde. Et aujourd'hui, petit récap des... Petit récap. Gros récap, très très gros récap. Il y a eu quoi 6 épisodes, hein. 6 épisodes quand même, 6 épisodes. Donc récap des 6 épisodes de cette saison 3 de JJK, We Are Back. On n'a pas fait encore JJK sur cette chaîne, donc c'est la première fois qu'on parle de JJK. Ah ouais, on en a parlé, il y a d'autres animés. Ah, la saison 2 c'était il y a 2 ans déjà. Ouais, il n'était pas encore en place à ce moment-là pour faire les reviews de JJK. C'est vrai. Donc première fois qu'on fait JJK sur cette chaîne, avec grand plaisir. Plus grand plaisir pour Eric que pour moi, parce que moi j'aime bien JJK, mais toi c'est vraiment... On en parlera. J'ai une question par rapport à ça justement. Ouais. Comment est-ce qu'on perçoit JJK chacun? Ok. Dans le nouveau monde. Je vais pas vous mentir. Pour moi, il y a... Bon, là, j'ai consommé les animés il y a très très longtemps, mais bref. Depuis la fin de SNK, il y a un nouveau monde. Je suis en mode, vas-y, allons découvrir ce que font ces petits jeunes, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, SNK peut être considéré comme un ancien. Ça fait bizarre parce qu'à notre échelle, pour moi, c'est pas ancien. Pour moi, c'est d'adire SNK. Mais concrètement, là, ça a quoi? Ça a 10-15 ans Non, 10 ans, SNK. Bah, le début, oui, la fin, beaucoup moins, évidemment. Mais il me semble que c'est début année 2010, non? Ouais. Donc ça a quoi? 15 ans, SNK maintenant. Ouais. Et moi, j'ai regardé fin 2010. Ouais. Fin année 2010. Et d'ailleurs, ça m'a réconcilié avec les animés en général, donc... c'était une période assez sèche, hein. C'était une période en termes d'animé. Ah, moi, je sais pas si 2010, j'ai quasiment rien regardé, frère. Rien du tout. Et pas grand-chose. J'ai des potes, dédicace à vous, à Marisala. En gros, on se demandait c'était quoi les animés qui avaient cassé Internet. Ok. Dans les dernières années. Et il me parlait de Dragon Ball Super ou je sais pas quoi et tout, frère. J'étais en mode genre, c'est quoi ça? Alors oui, DBS, je peux comprendre qu'il y a certains moments qui ont cassé Internet, mais globalement, c'est de la merde. Frère, j'étais en mode genre, déjà, je trouvais que Dragon Ball GT c'était de la merde, frère. Ah, t'aimais pas? Et eux n'étaient pas nés à ce moment-là. En fait, c'était de la merde, je suis d'accord avec toi, mais la nostalgie me fait penser du bien de GT. Mais vraiment juste la nostalgie. Ah, ouais, je sais pas. Déjà, Dragon Ball Z, j'étais fan, mais parce que juste comme tout le monde, tu vois, genre, tu découvrais un peu à travers ça aussi. Ouais. Mais j'étais pas ultra fan de DBZ. Ouais. Mais quand ils sont passés à GT, puis ils sont mis en sortie des super X, ou je sais pas, Super T. T'as lâché à ce moment-là. Frère, il a lâché il y a 10 ans, mais ouais. Bref. Frère, moi, j'étais vraiment genre les moments d'animé que j'ai connus qui ont cassé Internet, il n'y avait pas Internet. Attends, comme le sujet JJK. Ouais, Jujutsu Kaisen. Comment tu vas attaquer le bail? Est-ce que tu vas attaquer le bail en discutant un peu de ton avis de l'animé et du manga, ou bien tu vas directement entrer dans la saison 3 et parler de ce qui se passe? Bah, je pense qu'on devrait d'abord parler de comment est-ce qu'on a vécu les 2 premières saisons. Ouais. De façon... Brièvement ou en détail? Oh, brièvement... Bah, c'est brièvement, mais saison par saison, t'as vu. Ok, saison 1. Vas-y. Je commence? Ah, je te laisse commencer, d'ailleurs. Ok, saison 1 pour moi très bof, hein. Vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai pas kiffé du tout. Le premier appeal pour moi de cet animé, ça restait quand même l'animation, quoi. En fait, toute la DA, toute la production du truc a été très stylée, très soignée. Je pense qu'en plus c'est un des premiers animés de ma part, hein, si je dis pas de la merde. Donc c'est vrai que quand ils sont arrivés avec ça, on était contents, on s'est dit on va bien manger. Moi je connaissais vite fait parce que Karl m'en avait parlé, il me disait que ça avait l'air cool. Mais perso, voilà. Si je devais dire globalement ce que j'en pense, un gros bof sur 20 parce que c'est un peu le problème des mangas de cette génération, c'est qu'ils reprennent un peu le modèle Naruto, Sasuke, Sakura, et je sentais trop ça chez JJK. On parle tellement comme des vieux frères, on parle tellement comme cette génération. Frère, je suis désolé, mais Gojo, c'était caché, frère. Ah non, mais bah, pour compléter un peu ce que tu disais. Oh, Goku! Ce que tu disais. Goku a validé ce qu'on disait. Ça vaut genre, ouais, c'est quoi ce truc de super qu'ils ont fait? Bah, pour compléter ce que tu disais, pour moi, la saison 1, en effet, c'était une pâle copie de Naruto. Et je trouvais même choquant à quel point ils se ressemblaient, notamment Naruto et Itadori
Sasuke, C'est ça. Itachi, Kakashi et Gojo, je trouvais ultra choquant qu'ils aient fait des personnages aussi ressemblants. Ouais. J'étais en mode genre frère, c'est un suicide, tu vois. Ouais. Vraiment. Je suis d'accord. Et la trame de fond ne me semblait pas intéressante du tout et je trouvais que c'était très moyen. C'était une redite même en fait. Je veux dire, après, c'est compliqué de trouver de nouveaux thèmes quand tu fais un nouveau manga ou un nouvel animé. Mais le thème de l'exorcisme, ça a été vu combien de fois en vrai, les gars? Je sais pas combien de fois, hein. Ça a souvent été T'as Bleach, t'as Soliteur, t'as des Greyman, oh là là, t'en as plein qui parlent d'exorcisme en fait. Donc, t'arrives dans cet univers, tu te dis bon, qu'est-ce qu'ils vont proposer de nouveau, quoi? Yu Hakusho aussi, ça parle d'exorcisme, non? J'ai de la merde. Yu Hakusho, non, c'est plutôt le monde des esprits. Ok, d'accord. L'exorcisme, mais ça y ressemble un peu. Ouais. De toute façon, on voit tous l'influence de Togashi sur Mr. JJ. Donc, ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Donc, ouais. Ouais. Mais ouais, c'était... En fait, moi, ce qui m'avait le plus plu, ce qui m'avait beaucoup plu pardon, dans la saison 1, c'était le combat de Todo avec Itadori. J'avais trouvé ça vraiment très, 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 très cool. J'avais aussi trouvé très intéressant le fait que les méchants étaient très souvent dans l'ombre, qui avaient un parti pris assumé de ne pas les mettre en avant dans des bagarres ou à travers de la méchanceté ou un machiavélisme bizarre. Tout ce qu'il nécessitait de dire, c'était rendez-vous le 31 octobre. Toute la saison 1, c'était que ça. Et à part ça, il cassait un peu les par-ci par-là, mais il y avait rien de ouf. Et ça, j'avoue que moi qui aime beaucoup quand les œuvres sont intrigantes, bah, je suis en mode genre frère. S'ils font une pâle copie de Naruto et qu'en plus les méchants sont, tu vois qu'ils ont un peu du charisme et tout, mais ils sont beaucoup dans l'ombre. Bah, genre, je me disais, ils cachent quelque chose, tu vois. Du coup, je suis resté pour ça, mais vraiment la saison 1, au-delà de ça, ne m'a pas vraiment plu. Juste la tape Todo Itadori, genre, moi j'aime beaucoup les combats au corps à corps dans les animés. Je trouve que c'est ce qui fait le plus justice à une animation forte, une qualité d'animation forte. Donc j'ai beaucoup aimé ça dans la saison 1, mais c'était vraiment tout, quoi. Ok. Saison 2, du coup. Saison 2. Je te laisse commencer la saison 2, frère. Saison 2. Alors, pour vous raconter un peu comment j'ai pris cette saison 2, je vais vous raconter comment est-ce que je l'ai vécu dans la vraie vie. Alors, j'étais au taf, tranquillement, comme ça, tac, tac. Je faisais ma vie tranquillement. Voilà. On doit payer le loyer, tout ça. J'avais pas mon appart à ce moment-là, en plus. Mais ouais, je faisais ma vie. Ah, je suis mort. J'avais 2-3 potes par-ci par-là qui me disaient, frérot, JK, ça casse Internet, c'est une dinguerie, tout ça. T'avais Mathieu qui me disait ça. Mathieu, si tu regardes, tu me convainquais beaucoup de regarder JK. Et moi, je me disais, non, mais les gars, attendez, moi, je vais finir, je vais attendre que la saison se finisse et je vais commencer. Donc, arrêtez de me donner l'eau à la bouche. Arrêtez. Je veux juste attendre parce que j'aime pas attendre une semaine pour regarder l'épisode d'après. Donc, je me dis, j'attends que ça termine et après, je prendrai le train. Et tellement on me disait, en fait, chaque semaine, j'arrivais au taf, Mathieu me disait, c'est une dinguerie. À chaque fois que je te voyais, JK, gros, c'est une dinguerie. Et moi, je suis là, mais j'en ai marre. Surtout que après la saison 1, moi, je t'avais dit que c'était mid. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, la saison 2, c'était... Mais c'est ce qui m'a poussé, en fait, à ne pas attendre la fin de la saison 2 pour reprendre, quoi. Mais finalement, t'as pas attendu la fin, hein. J'ai pas attendu la fin. Et surtout, moi, ce qui m'a intrigué quand tu m'as parlé de la saison 2, c'est que tu disais que la saison 2, c'est pas la suite. On reprend sur une autre trame narrative qui approfondit le personnage de Gojo. J'ai fait, choix intéressant. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de voir ça dans un shonen manga. Bah, surtout qu'il y avait ce truc-là, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu, où en gros la saison 1, t'as le personnage principal classique, l'ado de 15-16 ans et tout, qui est fort, qui a un potentiel caché, on connaît pas trop son histoire, bref tout ça, qui est du coup le personnage principal. Et moi en mon sens, dans la saison 2, du coup, bah, le personnage principal il change un peu, parce que c'est plus lui qui est au centre de l'histoire, c'est clairement Gojo. Et cette trame narrative-là, je l'avais jamais vécu, et c'était en effet un événement très marquant de la saison 2. Donc, pardon, je te laisse finir ton... Ouais, et puis donc, du coup, on commence ça tranquillement. Et bon, c'est sympa, le passé du Gojo, mais un flashback de plus, quoi. Je veux dire, on est habitué au flashback maintenant dans les animés, donc je suis pas dit que j'allais être plus étonné que ça. Et moi, le moment qui m'a vraiment étonné, c'est quand la gamine meurt, quoi. Je fais... Pardon. Je te demande pardon. Bang, bang, les gars. Ok. Il y a eu des morts en saison 1, notamment la mort du gars un peu fragile, j'oublie son blaze, là.
Junpei ou je sais pas quoi, les mecs qui n'ont pas réussi à sauver Itadori, ça m'a pas attristé plus que ça. Mais là, la mort de la gamine, j'ai dit bon, ok. C'est vrai que sa mort était quand même surprise aussi, dans le sens où on pensait qu'il allait faire partir de la suite de l'anime, quoi. Ouais, il se tue comme un générique en plus, frère. Ouais. En plus, vu que l'anime était pas ouf, c'est le bug, genre, t'es là, tu manges et tout, tu regardes en même temps, bon, voilà. Puis tu vois que le mec crève, t'es genre. je croyais que je savais où ça allait, t'as vu? Après, tu regardes un peu, ça reste nul quand même, tu continues à manger. C'était surprenant, hein. Ouais, et bon, du coup, ouais, après, voilà, le flashback se finit. Moi, déjà, ça m'a donné l'eau à la bouche, hein, la fin de ce flashback. Hein, parce que, je sais pas comment tu as pris la fin de ce flashback. Okay. On a compris ce qu'il y a on a contextualisé ce qui allait se passer pour la suite, et je trouve que c'était super important de faire ça à ce moment-là. Et donc, du coup, quand tu rentres vraiment dans l'arc Shibuya, t'es là. Je m'attends à du lourd, tu vois. Et on a eu du lourd parce que on commence dès le début avec Gojo, en fait, qui roule littéralement sur la concurrence. Et moi, le passage de Gojo qui roule sur la concurrence, mais je suis désolé, mais plus aura farming que ça, ces dernières années, faut trouver. Hein. Sur la saison 2 ouais, le moment où il tue... un ami, oui, le moment où il tue un ami en rigolant, et qui fait... avec sa gueule satanique là, tout en s'avançant devant le truc. Comme ça, là, il retourne, il fait suivant, frère. Il fait suivant, frérot. Le posage du monumental que c'est à ce moment-là, frérot. Mais trouvez-moi un moment plus aura farmer que ça de ces dernières années. What? Oh, frère, ouais. Pas, frère. Toji, frère. Non, moi je trouve que le gars qui le gars qui vient de défoncer 2 exercices de classe S. Et après, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est ah oui, c'est vrai que je l'avais appelé Megumi, frère. Il se rappelait qu'il a un fils, wesh. Oh, Megumi, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Frère, attends. Oui, mais vu que pour moi, Gojo a fumé Toji, pour moi, Gojo reste non. En termes de raffarming. Gojo, non. Non. Toji l'a défoncé, frère. Ouais. Toji lui a... compliqué de comparer les deux, parce que les deux, pour moi, je les mets au même niveau. Toi, tu aimes les Toji au-dessus. Non. Moi, en fait, genre, non, après, moi, tu me connais. Ah oui? J'accorde beaucoup plus de crédit à Batman qu'à Superman. Pour moi, il y a que des... Mais Gojo, c'est pas Superman, frérot. Dans la représentation, peut-être. Frère, le mec, littéralement, il se fait... Ah, tu veux dire en termes de... Un qui a pas de pouvoir? Bah ouais. Ok, j'ai pas compris l'analogie. Genre, il y a un mec qui a tous les pouvoirs au monde, l'autre, il a R. Derrière, ouais, c'est vrai. Et genre, que ce soit... Bon, du coup, déjà, la saison 2, moi, j'ai kiffé, évidemment. Mais pour moi, mes épisodes préférés étaient justement le flashback avec Toji, son plan pour fatiguer Gojo avec tous ces mecs à la qu'il envoyait, son personnage, comme il était relâché tout le temps, on dirait qu'il est blasé, mais sans se donner un air pour autant de... Oui. Juste genre... Il va bosser, il a une mission, tu vois, il va le faire. C'est pas fake en plus. Au-delà de ça, il va voir ses courses et tout, il fait ses paris, genre, il se rappelle pas à son gosse, il est juste quelqu'un de détestable, tu vois. Même le mec qui communique avec lui en mode genre, ouais, tu vas aller boire une bière et tout, le mec est en mode genre, ouais, non, on travaille ensemble, mais frère, je t'aime pas, t'as vu. Genre, le mec est juste un gros, tu vois, et c'est tout. Ouais. Et son plan pour fumer Gojo est magistral. De A à Z, il a défoncé, mais comme Jojo, frère. Et avec une facilité déconcertante. C'est ça le pire en plus. Oui. La facilité, genre, l'exécution de son plan est ouf. Ok, le moment où il le tue, c'est facile, c'est facile ou pas? Parce que il a peut-être battu facilement, mais le plan, par contre, il était réfléchi. Ah, bah, sans le plan, il peut pas le battre, clairement. C'est ça, en fait, ce qui m'a étonné. Et il le reconnaît, et c'est pour ça d'ailleurs que le combat après, il est rapide aussi. En même temps, Gojo a l'air d'avoir évolué aussi, il me semble. Mais oui, sans le plan, il le fait pas. Mais en même temps, frère, wesh, le mec à l'infini, il a tous les pouvoirs du monde. C'est dur. À un moment donné, on est où là, frère? Attends. Le mec, il a fait prendre l'avion et tout, il a fait utiliser son pouvoir genre, pendant 3 jours. Ouais, genre, il a fatigué. Frère. Et au moment où il se sent en sécurité, on dit le mec est en mode genre, attends, je croyais qu'il y avait une barrière magique, il était en mode genre, ça marche pas sur moi. je suis un moldu. C'est quoi déjà? C'est un moldu. Un moldu qui est un magicien, frérot. Je te promets.
Et non, pour moi, c'est mon moment préféré de la saison 2. Mais au-delà de ça, genre, ce que j'ai pensé de la saison 2, le mot pour moi qui caractérise le plus la saison 2 de Jujutsu Kaisen, c'est audace. Je trouve qu'ils ont eu beaucoup d'audace, que ce soit dans la temporalité de l'animé où toute la saison dure sur 3 heures. Je crois pas avoir déjà vu ça dans un animé. Comme je disais tout à l'heure, le personnage principal. Plein de fois, hein, il me semble que l'arc Fumichimère, c'est un peu ça, hein, le délire. Hein. 3 heures, non. Il y a un timer, quoi, tu vois. Je sais pas si ça durait 3 heures, mais dans la narration, on sait qu'il y a plein de moments. C'est ça que j'ai bien aimé, et je trouve que justement l'arc Shibuya a inspiré beaucoup de l'arc des Fumichimères. C'est qu'il se passe en un court instant, il raconte beaucoup de choses. Alors, ça c'est vrai, sauf que Jujutsu Kaisen, c'est vraiment. À part le flashback, c'est que ça. Tout le reste de la saison est sur 3 heures. Mais c'est pas toute une saison. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est pas toute une saison qui est concentrée sur 3 heures, tu vois le bail pas? Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et genre, ça pour moi, j'ai trouvé ça énorme. Comme je disais tout à l'heure, le fait que le personnage principal soit. Enfin, en mon sens, ça a totalement changé. Et aussi. C'était chaotique. C'était ultra chaotique. C'était ultra chaotique, genre un chaos contrôlé magistral, vraiment. Ouais. En fait, tu savais pas dans quelle direction ça allait, c'est ça qui est ouf. Bah, je savais pas dans quelle direction ça allait, il y avait plein d'intérêts qui convergeaient et d'autres qui se contredisaient, genre, tu sais, le Megumi Toji qui revient, Sukuna qui se bat contre Jogo, avec qui il est, censé être allié. Voilà, il se bat pour le sport contre lui. Et ensuite, il va se battre contre Mandragora, là, ou Mandragora, je sais pas quoi, Mandraga. Uniquement pour sauver Megumi parce qu'il a des plans pour lui. Enfin, il y a trop de trucs qui se passent. Il y a trop de trucs qui se passent aussi. Oh, frère, toutes les morts qu'il y a, quoi. Non, genre, pour moi, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Genre, je dis pas souvent que GGK est une masterclass en général, mais la saison 2, pour moi, est une grosse masterclass. Vraiment. Mais parce que la saison 1 a été aussi mid, j'ai du mal à dire que l'anime en général est ouf. Mais la saison 2, ça m'a pété le cerveau. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était une très bonne surprise. Très bonne surprise. Après la fin de la saison, j'avais 10 000 questions dans ma tête et j'adore quand des heureux me mettent dans ces états-là, frère. Genre, tu sais pas où tu vas. C'est ça aussi le problème avec. Le gros questionnement qu'il y a par rapport à JJK, c'est. On attaque le sujet maintenant ou. Saison 3 ou... On peut attaquer.